ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Insta360 One X, une nouvelle caméra de Insta360 qui est une caméra qui filme du coup en 360 avec deux lentilles de 180 degrés qui permet en plus stabilisation numérique optique, une caméra de dingue qui a été survendue sur internet et surtout dont les vidéos ont été faites avec beaucoup de montage et un peu de correction. Mais que vaut réellement cette vidéo? Peut-elle vraiment détrôner la GoPro? Est-elle vraiment plus polyvalente? Ouvre-t-elle vraiment beaucoup plus de possibilités? C'est ce qu'on va découvrir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech. Allez, petit moment auto-promo, je te le rappelle, le JT Geek c'est 3 chaînes YouTube, enfin tu trouveras ça, le lien dans la description, mais le JT Geek c'est également legeek.tv, une chaîne YouTube sur laquelle je te propose, toi qui es youtubeur ou qui fais des petites vidéos, de mettre tes vidéos dessus avec les miennes et enfin de profiter un petit peu du trafic généré par le JT Geek. Sur legeek.tv, tu postes tes vidéos, du coup ça te permettra d'apporter plus de visibilité et à toi, visionneur, ça te permettra de découvrir d'autres youtubeurs, d'autres types, d'autres tutos et des gens qui commencent et non pas des gros youtubeurs qui font souvent un peu n'importe quoi une fois qu'ils sont devenus célèbres. Voilà, legeek.tv, le lien est dans la description, c'est mon tout nouveau site, lancement janvier de l'année prochaine, mais là on est en mode vraiment bêta rodage. Aujourd'hui, on va enfin tester cette Insta360. Quand j'ai acheté la GoPro, tu me dis « Oh non, il y a ça, c'est mieux, là, ça déchire, c'est mieux, et c'est pas cher, et tu verras. » Bon, mais oui, mais que vaut-elle réellement cette caméra? On regarde un petit peu en commençant par la boîte. Allez, dans la boîte, qu'est-ce qu'on aura? Bon, notre caméra, c'est plutôt pas mal. Une jolie petite pochette avec un tour de cou, ça fait toujours plaisir. On retrouvera également de nombreux câbles pour pouvoir directement la brancher soit sur le secteur pour la recharger, soit directement sur ton téléphone en USB type C, ou en téléphone en micro USB, ou également sur ton iPhone en Light-in. Alors à noter qu'il n'y a pas le support, le trépied qui est dessous la caméra, bon c'est un peu dommage, et il y a également un espèce de lasso, parce que tu peux l'attacher et te la faire tourner autour de la tête pour faire des effets de dingue, ou crever un œil de quelqu'un, c'est toi qui verras. Bon, au niveau de la caméra, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la taille? Elle est quand même plutôt balèze, 11,45 par 4,80 par 2,76. Alors du coup, en hauteur, elle fait presque une GoPro 3 à 4 et demi, par exemple, 3 4 et demi, une GoPro 3 4 en 1 et demi, voilà. Et par contre, elle est beaucoup plus fine. Par contre, on remarquera que la caméra est quand même plutôt balèze. Alors, elle est compacte. Si on doit comparer par rapport aux caméras 360 que nous ont fait GoPro et que nous ont fait Xiaomi, qui était une espèce de gros boîtier un petit peu balèze, là, du coup, on est vraiment sur un format stick et ça va être vraiment la différence. Alors oui, elle est un peu plus longue, mais c'est quand même plus pratique. Allez, découvrons un petit peu notre caméra à la gauche de notre... à droite de notre caméra, gauche de notre caméra, ça dépend, du coup la 360, il n'y a plus de gauche et de droite. Il y a une batterie amovible, de 1200 mAh que tu pourras recharger directement via la connectique de l'autre côté. Alors, autonomie annoncée 60 minutes, c'est vrai que l'autonomie est pas mauvaise quand même, alors 1 heure c'est beaucoup, alors si tu l'allumes l'éteins, ça va consommer un peu plus. Par contre, le temps de charge, 1 heure aussi. Oui, ils ont oublié la charge rapide. Oui, parce que c'est là qu'on va tirer un peu dessus directement. De l'autre côté, on a une connectique de charge, une connectique micro USB. Comment on peut sortir une caméra en 2018 qui est censée révolutionner et démonter tout le monde avec une pauvre connectique micro USB? Putain, mettez une USB type C. Déjà, ça aurait permis de pouvoir mettre un micro. Et ensuite, je veux dire, l'USB type C, c'est l'avenir. C'est Light-in, machin. Ça se connecte super bien, la data, l'OTG et tout. Bon, je sais pas. C'est un choix quand même un petit peu difficile. Je trouve que pour une caméra qui est censée détrôner les leaders, GoPro ou DJI, qui ont, eux, de la USB type C. Allez, enfin, en dessous de notre caméra, on aura bien évidemment un pas de vis pour pouvoir mettre tous les supports qui vont bien, pour la photo ou pour les trucs de GoPro. Nous, c'est ce qu'on a récupéré. Par exemple, tu auras un emplacement pour mettre de la micro SD. De la micro SD qu'on peut mettre jusqu'à 128 Go. Ça, c'est bien. Je veux dire, ma carte 64 Go ne rentre pas dans ma... Enfin, si, elle rentre dans ma GoPro 7, mais elle fonctionne pas. C'est sa merde, les fichiers sont souvent corrompus, machin et tout. Il faut mettre de la 32, et c'est ce qu'on a vu à peu près sur la carte, sur la GoPro 360 aussi, c'est 2 x 32, machin. Bon, c'est un peu compliqué. Là, on peut mettre jusqu'à 128 Go, alors je ne cache pas qu'il faudrait quand même de la carte mémoire qui débite un peu, qui a un taux d'écriture un petit peu sévère, élevé, mais voilà, c'est quand même plutôt plaisir. J'ai pas mal de cartes 64 Go, tu peux les mettre dedans, là je veux dire, ton heure tu la tiens tranquille. Allez, sur le côté de la caméra, à l'avant ou à l'arrière, c'est comme tu voudras, vu que tu peux la mettre dans les deux sens, on aura bien deux boutons, un bouton qui permettra de la mise en route, et un bouton qui permettra de naviguer dans les menus. Alors c'est le bouton mise en route, menu, nanana, et en haut du coup, soit c'est le bouton pour lancer l'enregistrement, ou lancer une photo, ou pour valider le menu.
c'est pas très compliqué, il y a une petite mécanique à prendre, hein. Au début, c'est un peu la merde avec les 2 boutons, on aurait aimé des flèches. Mais bon, on arrive à aller directement dans les menus, à régler. Bon, après, le réglage, c'est par défaut. Après, faut faire attention, la vidéo, par défaut, souvent, elle est sur time-lapse. Donc, il faut bien dans vidéo et la mettre en normal. Vidéo, hop, en dessous, tu mets normal, tu mets en time-lapse, ça marchera en time-lapse, et t'enregistres pendant une demi-heure, tu te rends compte que t'as qu'un time-lapse. C'est ce qu'on appelle une histoire vécue. Bon, ben voilà, hein, pas besoin de beaucoup plus. En haut, tu auras un petit écran OLED. Voilà, bon, après, OLED de quoi, on sait pas. Voilà, 2 couleurs, hein, noir, blanc. Mais bon, voilà, l'éclairage est pas terrible, en fait. Du coup, quand on est dehors, on voit rien. Voilà, on va pas se mentir. Dès qu'il y a un peu de lumière, un petit peu de soleil, on voit rien. Voilà, donc c'est de l'OLED de merde. L'écran, c'était une bonne idée. Il n'y a pas d'écran LCD, on peut pas voir ce que tu filmes, machin et tout. Il y a que les informations. Oui, c'est bien. Par contre, dès qu'il y a un peu de lumière, t'es là en train de regarder, essayer de trouver un angle pour trouver un peu d'ombre et tout. Je peux dire, c'est pas gagné. Bon, et enfin, l'intérêt de cette caméra, c'est qu'on a 2 lentilles. Alors, 2 lentilles qui donnent jusqu'à 180 degrés, voire un peu plus, et puis du coup, comme ça filme 180 degrés devant, 180 degrés derrière, du coup, après, hop, ça te fait un petit joint en silicone, et donc du coup, c'est censé te faire une vidéo à 360, donc ça filme tout, et c'est toi, après, au montage, qui va choisir ce que tu veux voir. Bon, après, au niveau de la stabilisation, c'est pas très clair. Eux, ils parlent d'une stabilisation de la caméra, plus optical flow et tout. Alors, est-ce que l'optical flow, c'est une stabilisation optique, ça veut dire que la lentille, elle bouge un peu dedans, et après, est-ce qu'on a une stabilisation numérique? Forcément. Je rappelle, une stabilisation numérique, on prend une image super large, et après, via un traitement logiciel, eh ben, on la rétablit et on croque dans l'image. Ce qui te manque en haut, ce qui te manque en bas, voilà. Bon, bah là, du coup, comme on filme en 360, il n'y a rien à croquer, hein, par la caméra, comme un sneakers. Bon, bah du coup, tu peux filmer tout autour, il y a vraiment une stabilisation numérique qui est juste démoniaque. Là, par contre, il ne faudra pas se mentir, au niveau de la stabilisation, c'est génial. Mais après, je ferai voir ça après. Bon, cette caméra, tu pourras la connecter à ton téléphone via les câbles qui vont bien, un micro USB, USB type C et Lightning pour les iPhones. Tu pourras également la connecter en Wi-Fi à ton smartphone. Tu mets ton téléphone, bon, simplement, hein, tu actives le Wi-Fi sur la caméra dans les menus qui, bon, ils vont te faire galérer pendant 5 minutes, puis après, tu auras trouvé, ça va bien aller. Tu vas dans les menus, tu actives le Wi-Fi, après, tu trouves la caméra, hop, tu te la connectes au Wi-Fi, va te demander le mot de passe, qui est le mot de passe qui est marqué sur la caméra dans le menu, hein, pas bien compliqué, et ensuite, tu vas dans l'application et ça fonctionne, voilà. Bon, il nous parle également de Bluetooth, je sais pas à quoi encore sert le Bluetooth, vu qu'on l'a connecté, nous, en Wi-Fi, mais apparemment, il y a un Bluetooth avec une histoire de GPS, machin et tout, on n'est pas encore allé jusque-là, mais la caméra, au niveau de la connectivité, elle est balèze. Bon, il y a à noter, on a également un mode HDR, bon bah voilà, vous verrez ça dans la vidéo juste après, et un mode Night Vision, alors, pas terrible, mieux que la GoPro, mais pas terrible, ça permettra, à mon avis, de pousser un peu le dossier avec un versus Insta GoPro 7. Allez, au niveau des résolutions, au niveau des résolutions, c'est dingo. Allez, au niveau des résolutions, arrête, 5,7K à 30 fps. Bon, bah là, on est sur du classique, c'est-à-dire que tu filmes tout, et donc du coup, tu auras que 30 fps. 4K, 50 fps. Pas mal. Bon, bah après, attention, 4K, c'est 4K 360, hein, donc t'en perds un petit peu. Par contre, pour faire des ralentis, ça va être génial. Bon, pourquoi pas, je suis pas grand fan de ça, hein. Moi, c'est une caméra pour filmer, c'est pas pour faire du... Et sinon, tu as également de la 3K à 100 fps. Alors attention, c'est de la 3K, mais la 3K 360. Et toi, sur 360, t'as un que petit morceau de 16 neuvième, donc du coup, ta 4K, elle est un petit peu rognée, hein. Attention, faut pas... On parle d'une image globale, qui est après retaillée pour en prendre un petit morceau de 16 neuvième sur ton écran. Bon, après, évidemment, t'auras compris, grâce à tout ça, t'auras du slow motion. Et je le fais bien, hein, c'est vrai. Et t'auras également le invisible stick. Alors bon, bah avec nous, le nôtre, il est pas super invisible. On a pris notre SJ-Cam, machin, qui nous restait et tout. Alors, soit parce qu'on l'a mis trop dessous, est-ce qu'il faudrait le mettre plutôt de côté, machin et tout? Est-ce que, bon, vous verrez ça dans la démo, après, peut-être je m'y prends mal. Ou peut-être il faut vraiment le leurre qui a une couleur particulière en fibre de carbonate de plastique à 50 €. Et là, hop, c'est magique. Bon, après, t'auras compris, une fois que t'auras fait des belles vidéos, alors attention, ne faites pas les vidéos en slow-mo, faites-les bien en 5,7K, 30 fps, ou voilà, tu fais ta vidéo, donc du coup, tu dis, ah, comment je vais faire pour la monter? 2 solutions, soit tu la montes directement sur ton ordinateur, voilà, attention, elle ne fonctionne uniquement qu'avec Adobe, apparemment, ils ont un plugin. Alors, apparemment, mon Final Cut a une fonction 360 et tout, mais j'ai déjà essayé de jouer, c'est la merde. Il n'y a rien qui marche, ça te plaît pas. Si tu prends le fichier, tu vas te retrouver avec un fichier déformé ou 2 petits halos, c'est dégueulasse. Par contre, je te propose de l'éditer directement depuis le téléphone. Et depuis le téléphone, tu lances ta vidéo, tu pourras choisir où tu veux voir un petit peu, et tu pourras enregistrer en posant des points. Voilà. C'est le truc qu'on va voir dans le
voilà, bon, il t'explique que du coup, quand tu regardes dans la vidéo, tu dis voilà, je veux que ma caméra regarde ici, tu restes appuyé, tu mets un point et automatiquement, la caméra va zoomer et va aller voir dans un endroit, d'accord, ok. Ensuite, la caméra, tu dis voilà, tu es en train de te balader, nanana, et tu dis ah, tu te rappelles dans la vidéo que tu voulais faire un autre endroit, hop, tu slides, tu mets encore un petit point, tu dis voilà, maintenant la caméra va aller ici et donc du coup, la caméra va se déplacer. Ça, alors, c'est un peu plus de travail en post-prod pour ceux qui voudraient juste filmer et mettre la vidéo en ligne. Par contre, c'est démoniaque parce que bon, tu marches et tu dis ah, tu vois un truc, ah, un extraterrestre, un dragon, ah, Game of Thrones, voilà. Et ben du coup, tu sais que t'es sûr d'avoir le rush dans ta caméra et il suffira de slider, de faire un petit point et ah, oh, regardez ça en haut à gauche. Et donc du coup, on pourra oh, regardez ça en haut à gauche. Bah tiens, je veux dire, il n'y a pas à chier, c'est quand même juste génial. À noter que vous aurez vu que la caméra, t'as beau, alors surtout dans le modèle live, tu la tournes dans tous les sens, par défaut, elle te regarde toi. Et après, tu la tournes, machin et tout. C'est plutôt pas mal, hein. Après, dans l'enregistrement, machin, oh, tu peux vraiment faire pas mal de choses. On verra dans ma démo, moi, que je vous ai mis, c'est qu'on voit bien, quand on voit la timeline, qu'il y a des petits points en bas. Les petits points en bas disent, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que la caméra aille dans cet angle-là. Regardez ça, regardez ci, et regardez ça. Et pète, bien sûr. Ça pète. Allez, mieux que des belles paroles, vu que je sais que j'arrive pas à te retenir, il y en a plein qui ont skippé déjà. T'as envie de voir une démo, donc du coup je t'ai fait une démo directement au bord du lac. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Tu pourras comparer un petit peu le son, la vidéo, de devant, de derrière. Et bah tu vas voir que tout de suite, c'est pas mal. Bon, allez, nous voilà à notre premier enregistrement. Alors, on va essayer plusieurs solutions qui sont proposées par cette caméra. Un, de filmer moi, comme ça, en mode caméra. L'intérêt, bon, là vous avez le son, alors j'ai pas le Steadicam ou le trépied que eux préconisent, j'ai pas les moyens, mais j'en ai pris un LG-Cam, donc on verra bien si par exemple, alors on va essayer de voir un tour dessous, voir si on voit ma main ou si on voit juste un malade mental. Attends, je vais mettre plus loin, voilà, comme ça. Voilà. Voir si on voit juste ma main ou si on voit juste un malade mental avec en train de tenir rien, voilà. Ça c'est une première chose. Bon, un des intérêts de cette caméra, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir, sans bouger, pouvoir zoomer directement, par exemple sur l'arbre qui est à ma gauche. En théorie, si tout va bien, ça devrait pouvoir fonctionner. Bon, un autre intérêt, c'est que, voilà, donc du coup, moi j'ai pas bougé, hein, je tiens toujours ma cam et tout, c'est de mettre en face, maintenant, directement, de voir les buildings qui sont là-bas, ok, par exemple. Après, on peut aller à droite, là-bas, où il y a une espèce de bateau de péniche, aussi. Voilà, et enfin de revenir à moi qui suis devant avec ma caméra. Bon, maintenant on va essayer, maintenant qu'on est avec ça, on va essayer de marcher un petit peu. Alors après vous avez vu, je vais faire un comparatif avec la GoPro. Bah oui, tu le sais. Donc là, je suis devant, je marche devant la caméra, ici, je me balade, tout seul, sans mes amis, sans Rémi. Voilà, on marche, tout comme ça, hop. L'intérêt c'est qu'on peut marcher. J'étais en train de me faire attaquer par un serpent. L'intérêt c'est que je peux marcher et en même temps je peux faire un zoom pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y a devant. Alors en devant il n'y a rien, là je vous fais voir un petit peu, ils sont en train de fracasser la route, ils vont en faire une deuxième, ici, voilà, et quand je reviens un petit peu ici direction ma moto, d'ailleurs lesmagouilles.com si vous voulez aller voir un peu les vidéos de la moto, ici je peux m'arrêter et hop, remettre un zoom qui revient vers moi. Donc voilà, vous avez compris un peu l'intérêt. Bon, on va essayer de faire un truc en mode marche. Voilà, là je suis en train de marcher. Alors j'espère que vous m'entendez bien, parce que les premières vidéos que j'ai vues sur internet, le son n'était pas terrible. Donc là je marche, on est d'accord. Ici, on va essayer de sauter sans tomber, machin, et après je le ferai dans l'autre sens. Voilà, ça c'est bon. Voilà, allez, maintenant on repasse, maintenant que tu m'as bien vu, on repasse derrière, voilà, donc là du coup tu revois l'arbre, c'est génial, t'es content. Ici, donc là on va essayer de marcher. Hop, sauter sur le truc, voilà, allez, ça c'est bon. On va essayer de pas tomber dans les marécages. Bon, la route en plus c'est bien défonce, donc du coup, ça devrait stabiliser pas mal. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Ensuite, il y avait cette partie, un petit peu problème de son. Alors là, du coup, vous êtes en train de voir derrière. On va remettre un petit peu pour que vous puissiez me voir moi. La star. Là, le son, vous le voyez bien. Alors ce qu'on va faire, je vais mettre près comme ça. Oui, je sais, visuellement, c'est un choc. On va retourner derrière là-bas pour voir le bateau et comme ça vous allez un peu voir un peu s'il y a une différence de son qui est pas mal ici, et après on va se mettre dans la configuration qui est la plus préconisée par le fabricant, c'est sortir la perche. Oui, je vous sors ma perche comme ça. Ah mais ça y est, elle est à fond là, je peux pas en mettre plus. Ah ouais, c'est tout ce qu'il y a. Ah putain, ça valait pas le coup hein. Voilà. Bon du coup, c'est pas possible, elle est cassée ou quoi? Oui, il en manque un bout là. J'essaie de tourner un peu. Voilà. Ah voilà. Voilà, là. Je t'ai déplié
toute ma perche. Voilà. Donc là, du coup, on est en mode ce qu'on devrait faire avec la caméra. C'est ce que je veux dire. C'est en mode super loin où je peux me voir moi maintenant. Ok, d'accord. Et là, normalement, tu peux faire un zoom et voir par exemple ce qu'il y a en face. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a en bas aussi. Est-ce qu'on voit la perche ou pas. Voilà. Donc voilà un peu pour cette partie. Alors bon, c'est assez intéressant de faire la vidéo comme ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la mettre sur le téléphone, la convertir et regarder ce que ça va donner au rendu. Alors, je sais que vous êtes en train de me demander, oui, mais alors par rapport à la GoPro, eh ben elle est là. Je vais la mettre dessus et je vous ferai une autre vidéo fin de semaine. C'est ce que je vais dire pendant la vidéo, mais je vais me répéter encore une fois. Et puis vous la découvrirez prochainement. Bien sûr, donc abonne-toi. Eh ouais, ça ouvre de sacrées possibilités, hein. T'as vu? Et coup on filme, alors ça a toujours l'air un peu couillon comme ça, hein, mais les possibilités sont énormes, et le son est vraiment bien. En fait j'ai regardé pas mal de vidéos avant d'autres youtubeurs où le son était minable. Alors attention, et on le voit déjà aussi avec le cas de la Osmo, c'est que les gens qui tiennent la caméra comme ça, eh ben les mecs, aussi vidéastes que vous soyez, vous mettez la main devant le micro. Donc du coup le son il est pourri. Voilà, c'est tout. Merci GLG. Alors que du coup, si tu utilises un petit trépied comme ça ou un petit Steadicam, non parce que j'ai déjà fait la connerie avant, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Et du coup, tu mets pas la main devant le micro et le son, il est génial. Il y a pas à chier. Et tu te rends compte que même quand on est loin, alors nous on est au bord d'un lac, il y avait pas beaucoup de bruit, ni de brouhaha, machin et tout. Mais si tu mets pas la main devant le micro, c'est génial. J'ai vu le même cas avec la Osmo. Hein. On va la recevoir, la Osmo Pocket. Pas mal de vidéos, le son est pourrave, mais le mec on n'entend rien. Un son caverneux, pourquoi? Bah oui, parce qu'ils ont la main devant le micro. Donc du coup, le son est pourrave. Si vous utilisez un petit trépied comme ça ou quelque chose pour tenir la caméra, et là le son sera génial. Nous on n'a pas retaché l'image, on n'a pas fait de slow-mo qui te donne des effets de classe, de mettre un peu l'image en mode cinéma ou changer la colorimétrie pour donner un effet de rendu. L'image elle est brute. En même temps, je sais pas la modifier, et là, tu as un petit peu raison. Mais l'image, elle est brute, et tu auras vraiment, ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Ensuite, j'avais une autre question. Je me suis dit, tiens, la caméra, comme elle filme à 360, est-ce qu'elle peut filmer comme ça? Oui. Elle peut filmer comme ça, parce que du coup, les jointures vont se faire. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre sur ma sacoche, et je mets la sacoche ici, vous voyez, on voit, et donc du coup, tant qu'on a un petit bout de lentille qui arrive là-bas, on peut voir derrière, et on peut voir à gauche, et on peut voir à droite. Donc du coup, je vous ai fait une autre vidéo en moto, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et là encore, c'est quand même plutôt pas mal. Putain. Mais oui, depuis tout à l'heure, je la mets en route, ça fait que des photos. Mais oui, quand tu la mets en route, tu tapes sur le bouton, ça fait une photo par défaut. Ça fait pas du tout une vidéo. Et donc du coup, tu crois que ça clignote, ça fait une photo, et après, et en fait non, ça marche pas. Bon, allez, quatrième prise, voilà. Donc certains ont vu sur GLG Vidéo, j'ai acheté une sacoche. Ah ouais, en même temps. Ouais, mais là, elle a beau être 360, voilà. Donc je peux la mettre devant, comme ça, je peux la mettre derrière. Mais l'intérêt, certains l'auront vu, alors normalement avec la caméra, je devrais pouvoir faire un zoom ici. Il y a une espèce de petit support ici qui permettrait peut-être de mettre la caméra sur le côté. Alors je vais la mettre tout de suite, en faisant attention de ne pas l'éteindre. Voilà. Alors là, voilà. Alors l'intérêt c'est qu'elle est à côté de chez moi, c'est que je suis un peu en mode police, tu vois, comme ça, et que en théorie, elle devrait pouvoir filmer devant, par exemple là devant, elle devrait pouvoir filmer là-bas, si tout va bien. Ensuite, si mon zoom va bien, elle devrait pouvoir filmer derrière. 360 oblige, hein, c'est ce que je veux dire. Sauf si la lentille est cachée. Et elle devrait pouvoir filmer là-bas. Je fais super bien. Décollage, messieurs, mesdames. Voilà. Après, à droite, c'est pas possible, parce qu'il y a ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut revenir sur l'arbre, comme ça. Ok. Et on va, voilà. C'était simplement, c'est pour vous faire voir un peu qu'il y a peut-être cette possibilité-là. Et donc, du coup, si je pouvais faire comme ça, il y aurait beaucoup plus de potentiel à mettre la caméra. Alors je ne me suis pas équipé, hein, je vais encore me casser les... pas équipé. Ah, parce que je suis à côté de chez moi, tu sais ce que je veux dire. Il y aurait possibilité de la mettre là, en haut comme ça, un peu à l'arrache, et de filmer quand je fais de la route ou... Voilà. Je sais pas, on va voir. C'était... autant les résultats seront bidons. C'est bon, tu l'as vu ou pas?
permettra de faire une vidéo qui est résolument différente. Voilà. Pour voir s'il y a du potentiel de pouvoir faire des conneries comme ça. Après, il est évident que si je mets la caméra droite, là, tu l'entends. Alors on arrête là parce que du coup, un peu au montage, c'est chiant. Ouais, je sais, hein. Alors oui, ça nécessite un peu plus de taf après la post-prod. Mais une fois que tu auras ta vidéo comme ça, tu te rends compte que c'est quand même plutôt bien. Et même en moto, où il y a quand même beaucoup de vent, ça ouvre des possibilités qui sont énormes. La stabilisation est démoniaque. Attends, mais je suis en train de faire les plus et les moins, là. Bon, les plus et les moins. Allez, les plus de cette caméra. Elle est très quali, elle est compacte et tout. C'est vraiment un très joli produit. Il n'y a pas à chier. Les possibilités. Ben voilà, je veux dire, la qualité d'image est vraiment bonne. Mais ça méritera un versus avec un GoPro. On en parlera tout à l'heure. La qualité est vraiment bonne. On filme bien. Le son est génial. Toutes les vidéos que j'ai vues, le son est formidable. Ben, le son est très bon. Je suis désolé. Moi, que je prends la caméra comme ça, on m'entend très bien. Même en moto. Bon, il y a beaucoup de vent, on est d'accord. Mais on entend bien. Donc, le son est pas mauvais. Après, sur les anciennes, apparemment, le son était mauvais. Mais sur celle-là, le son est très bon. Voilà. Donc, du coup, c'est possible de pouvoir mettre un petit peu comme ça. Bon, les possibilités, le machin, le truc, voilà, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors, soit vous pouvez directement enquiller votre vidéo en 360, c'est-à-dire que les gens pourront naviguer et tout. Soit tu peux décider ce que toi, tu veux faire voir. Voilà, tu veux faire voir. Après, ça peut être bien hein, pour marcher comme ça avec un selfie, puis dire, tiens, regardez ça, oh, regardez à gauche, machin. Ou regardez, par exemple, quand on a vu la vidéo avec le pêcheur, c'est que tu es en train, genre, de te filmer comme ça, toi, ok, d'accord, et qu'en fait, tu es en train de faire voir, voilà, celle qui est assise sur le banc, là-bas, tu vois, mais comme ça, tu te filmes, et hop, tu sais pas que tu vois aussi là-bas, devant, derrière, machin, en haut, en bas, tes pieds, les canards qui passent et tout, voilà. Ça, les possibilités sont énormes, mais malheureusement, il y a quand même un petit peu des points négatifs. Au niveau des points négatifs, bon, au niveau des points négatifs, on sera peut-être un peu tous d'accord. C'est quoi cette connectique micro USB? Non mais merde, putain, c'était trop bien, c'était trop bien. Donc du coup, connectique micro USB, bah ouais, voilà, ouais, c'est un petit peu dommage. Et donc du coup, pas d'entrée micro. Et ouais, c'est con. Comment en 2018 on peut, avec l'expérience qu'ils ont, sortir une connectique avec une micro USB et sortir avec pas de micro, du coup voilà, pas de prise jack, pas de rien, pas de possibilité. Oui, il paraît qu'on peut mettre des micros sur de la micro USB, mais ça marche pas vraiment génial, et tout n'est pas compatible, et s'ils l'ont pas prévu, à mon avis, c'est qu'on peut pas le faire. Donc ça c'est un peu dommage, parce que du coup, cette caméra avec une prise de son externe, c'était pas mal. On ne peut pas le faire avec leur logiciel de merde. Avec leur logiciel de merde, on peut rajouter de la musique, apparemment, qui est dans leur truc libre de droit et tout, mais tu peux pas rajouter une piste son. Et en même temps, si tu veux rajouter une piste son, tu pourrais pas la synchroniser, ou alors il faudrait la faire en tout au long et bien la mettre en... Voilà. Donc du coup, c'est pas pratique. Il faudra éventuellement, si tu veux faire un doublage séparé, faire ta vidéo comme moi, dans attendant, sur le téléphone, faire ton montage, tes plans avec tes petits zooms, exporter la vidéo sur ton ordinateur, l'ouvrir ton logiciel de vidéo, par exemple, et dans ce cas, rajouter ta piste son en enlevant la leur et en mettant la tienne. En espérant que t'aies pas fait de cut, sinon c'est la merde. Ou alors tu fais les cuts après, voilà, sur ton ordinateur. C'est pas super pratique, Patrick, malheureusement. Ça, j'aurais bien aimé quand même, moi une prise son, ouais. Donc parlons un peu du montage. Et oui, malheureusement, les caméras 360, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut soit Adobe, qui est une usine à gaz, je suis jamais arrivé parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Final Cut, il y a un module 360 et tout, mais tu te rends compte que c'est moins facile que leur petit bout de truc avec le petit bout de doigt et tout. On peut le faire avec Final Cut. Si vous avez la licence, il y a la mise à jour et tout. J'ai la licence, donc j'ai eu la mise à jour. Avec les autres logiciels, il faut bien vérifier que ça soit compatible 360. Sinon, il faudra faire le montage sur le téléphone. Et le montage sur le téléphone, ça reste montage avec le téléphone. Surtout quand il va falloir que tu exportes la vidéo. Hein. Je peux te dire, alors ça va, moi j'ai un Mate 20X trop bien, deuxième sur tout ce mois-ci, hein, dans le top 10, JT Geek. Mais du coup, si tu as un téléphone qui est un peu léger, putain, la conversion, ton téléphone, il va prendre sa race. Hein. Donc du coup, attention, c'est de la 360. Est-ce qu'on peut dire, ouais, mais je vais quand même filmer comme ça et c'est bon? Eh ben non, c'est pas bon, parce que du coup, ton fichier propre en micro SD,
dans la carte, et ben non, le fichier dans la carte mémoire en micro SD sera un fichier soit tout bombé en rond comme ça, soit avec deux petits œils comme ça, inexploitable. Ou alors il faudra l'exporter en 360 sur YouTube, mais tout le monde n'est pas fan. Chez 01net, ils ont essayé pour une mobilette électrique, ça a été un carnage. Hein. Donc du coup, il faudra obligatoirement passer par le téléphone, même si tu veux que dire, voilà, je m'enregistre comme ça. Ok, donc là, nanana, tu laisses ce plan fixe sur ton téléphone, tu mets pas d'autres plans machin et tout, et tu dis exporter. Et ben il faudra quand même l'exporter, ça va prendre un peu de temps, donc du coup, bah faire des vidéos d'une demi-heure, non, hein, parce qu'après l'export, ça te fait des gros fichiers, le téléphone il prend cher. Ou il faut passer par ordinateur, donc c'est pas une... Voilà, elle est accessible pour tout le monde, mais il faudra bien faire attention de ce que vous voulez faire avec. Bon, on parlera quand même que cette caméra n'est pas étanche, sans boîtier, bien évidemment, il faudra acheter un boîtier bien dégueulasse autour, comme ça, avec du plastique que tu risques de rayer, machin, tu vois, donc ça, après tu verras mal et tout. Elle n'est pas étanche en natif, c'est dommage, c'était vraiment un des points forts de la GoPro 7. Et enfin, on parlera de cette caméra 360, et ben pour moi, non, celle-là, elle n'est pas vraiment 360, elle est plus 2 fois 180. Alors, vous direz, c'est pareil. Ben oui, mais on voit bien quand on met la caméra ici, par exemple, que tu veux filmer là, comme ça, et ben sur le montage, on voit bien qu'il y a une espèce de petit joint. Il y a beaucoup de rush dans ma vidéo, vous voyez que l'image, elle est décalée comme ça. Tu vois, parce que bah, ils sont obligés de travailler un peu. Alors on peut pas faire une caméra 360, on est d'accord. Peut-être ils auraient pu en mettre une troisième ou je sais pas. Mais donc du coup on est plus sur un 2 x 180 où comme ça c'est génial. Comme ça, c'est génial. Sur les côtés, c'est tendu. Et au-dessus, c'est pas toujours magnifique. Enfin, au moins dans mes rushs. Après, peut-être je m'y prends mal, ou peut-être je sais pas ce qu'il faut faire, mais comme ça, en natif, je prends mes trucs, hein, j'exporte. Moi, j'ai vu des petits trucs. Après, tu me diras si tu les as vus. Et quand. Allez, et pour finir, on parlera un petit peu du prix. Combien pour le chat dans la vitrine? 354 € par Gearbest. Vu que c'est Gearbest qui nous l'a envoyé, vous pouvez l'acheter directement chez eux. Ça leur fera plaisir. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez l'acheter et tout. Et sur le blog, on mettra d'autres liens s'il y a d'autres vendeurs moins chers par exemple ou plus chers. Sur AliExpress, mais en même temps, voilà, avec l'import, ou Rakuten, ou on verra, on vous mettra d'autres liens, mais 354 € chez Gearbest, et du coup, bah, comparé à une GoPro 7, c'est un réel challenger. La GoPro 7 est quand même un peu plus chère, et elle a moins de possibilités. Et là, vous êtes en train de me dire, mais j'aimerais bien un versus. Alors du coup, on va faire comme ça. Moi, j'ai préparé des rushs. J'ai préparé un versus quand j'étais sur la plage et tout machin. Vous me faites exploser les boutons like, voilà. Allez, on va dire, je sais pas, 1000. On fait 1000 boutons like. Dès qu'on a dépassé les 1000 boutons like, je vous prépare la vidéo, je la mets en ligne. Donc si vous me faites péter ça le premier jour, eh ben, demain, bah dis donc, bon bah demain, je vous mettrai le versus contre cette Insta et cette GoPro. Si on met 2-3 jours, et ben on attendra. Si on met une semaine, et ben du coup, vous l'aurez dans une semaine. La vidéo, moi je la prépare, et ben du coup, vous la verrez quand on aura dépassé les 1000 pouces en l'air. Au niveau du GoPro, on l'a fait avec le pistolet machin, on a mis l'une en dessous de l'autre, on a mis devant, derrière, large machin, les plans, les possibilités, la comparaison. Et à mon avis, ayant un peu regardé les rushs là tout à l'heure, vous allez être étonné. Ben oui, ça, par exemple. Bon, du coup, tu peux lâcher un pouce en l'air, hein, si t'as aimé la vidéo. Si t'as pas aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en bas. Mais je sens que t'as aimé d'apprendre un peu des trucs comme ça. Même si moi, tu m'aimes pas la caméra, tu peux bien l'aimer, par exemple. Tu peux laisser un commentaire en dessous de ces vidéos, par exemple. Tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. T'oublies pas de cliquer sur la cloche, comme ça. Dès qu'on a les 1000 pouces en l'air, hop, le lendemain, je te mets la vidéo. Par exemple, de ce versus Insta et GoPro. Et toi, bah, du coup, tu reçois une notification, t'es super content, et puis, bah, quelqu'un de content, c'est quelqu'un de content. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous, bah, du coup, peut-être bientôt pour le versus Insta 360 et GoPro. Sinon, on se retrouvera forcément... peut-être pas fin de semaine, mais début de semaine prochaine pour le Huawei Y Max, ou alors il est appelé aussi Enjoy en Chine, ou ils l'ont également appelé Honor 8X Max sous la marque Honor. On devrait le recevoir prochainement, donc je ferai une vidéo. C'est un Mate 20X Lite, donc du coup, bah pareil, hein, abonne-toi, comme ça tu découvriras la vidéo. On a pas mal de produits, on a une brosse à dents que tu mets dans le cap, voilà. On a pas mal de trucs directement sur GSG Vidéo aussi, pas mal de déballage, toujours la quotidienne. Moi je te donne rendez-vous bah du coup fin de semaine. Si t'as aimé l'aventure, et ben que t'as envie de dire merci, parce que t'es poli, tu peux lâcher un petit like, hop, ça permettra de booster un peu la vidéo. Tu peux également aller me payer un café sur Tipeee, le lien dans la description. Et si t'as pas de thune que tu veux aider l'aventure, tu peux regarder une petite vidéo sur Utip, ça dure 30 secondes, et comme ça tu soutiens l'aventure. Chaque vidéo que tu regardes, tu peux dire je participe à faire grossir cette aventure, parce que nous sommes le nombre, et c'est ce qui nous permet de rester indépendants. Et surtout, intransigeants. Allez, à bientôt.